C'est au Koukonwe, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonwe édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Nous sommes jeudi 9 février 2023 et Matin Libre apparaît ce jour avec comme manchette refoulement des députés de l'opposition, les coulisses d'une visite avortée. Dans l'après-midi de ce mercredi 8 février 2023, les députés élus du parti Les Démocrates n'ont pas pu voir le professeur Joël Aïvo. Ils ont été refoulés au portail de la prison civile de Cotonou, officiellement à cause de la lutte contre la Covid-19. À quelques jours de la prise de fonction, les députés de l'opposition ont entamé une tournée auprès de leur leader emprisonné dans le cadre de l'élection présidentielle d'avril 2021. Ils étaient dimanche dernier à Misrété pour y rencontrer Rekia Madougou, ancienne candidate du parti Les Démocrates. Mais hier après-midi, ils ont été refoulés à la porte de la prison civile de Cotonou où le professeur Joël Aïvo purge 10 ans de prison. La raison officielle de ce refus serait les mesures barrières contre la Covid-19. Un argument qui a beaucoup surpris les élus qui sortent d'une campagne électorale normale et qui voient les nombreuses manifestations culturelles et sportives qui se déroulent depuis plus d'un an sans la moindre contrainte liée à la pandémie du Covid-19. Conseil des ministres, des nominations aux affaires étrangères. Consultez la liste à la page 6 de votre journal. 3 mois après la polémique sur le vaccin contre la polio, que disent les résultats des analyses? Déjà plus de 3 mois que le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, a annoncé avoir commis des experts pour analyser des cas de manifestations adverses post-immunisation enregistrés lors de la dernière campagne de vaccination contre la polio. Une campagne censée se dérouler du 14 au 16 octobre 2022, mais finalement suspendue à la fin du deuxième jour. Ceci suite à une polémique autour de la qualité du vaccin qui aurait engendré des cas graves de manifestations indésirables chez les enfants et des suspicions de cas de décès. Mais depuis, c'est le silence. Autre titre à la une de votre quotidien. Adhésion au groupe extrémiste violent. La quête d'un emploi comme raison. Le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a publié un nouveau rapport sur l'extrémisme violent avec un accent particulier sur les raisons motivant l'adhésion des jeunes et femmes au groupe extrémiste violent. Dans un communiqué de presse, le PNUD révèle que la quête d'un emploi meilleur reste la principale raison. Le communiqué est à lire dans les pages de votre quotidien, notamment à la page 9. Régularisation de la situation administrative des enseignants. L'amicale des docteurs ACDPE et fonctionnaires d'État reconnaissante. La régularisation de la situation administrative des enseignants du secondaire titulaires du doctorat initiée par le chef de l'État est appréciée par ces derniers. Réunis en amicale des docteurs ACDPE et fonctionnaires d'État qui enseignent au secondaire, ils expriment leur reconnaissance au président de la République. Par la voix de leur porte-parole, les cadres des différents ministères concernés plaident pour la célérité dans le traitement de leur dossier. Déploiement de la fibre optique sur son propre réseau. La BPI France loue les efforts d'Isocel Télécom. Isocel Télécom a reçu dans ses locaux à Cotonou ce mercredi 8 février 2023 une délégation de la Banque publique d'investissement française BPI France. L'objectif de cette rencontre est de permettre aux deux parties de faire un point sur le financement obtenu par Isocel Télécom de cette banque dans le cadre du déploiement de la fibre optique dans le Grand Cotonou sur son propre réseau. Pour finir, à présent, commerce des outils de torture. Amnesty réclame des contrôles internationaux. La déclaration de l'organisation est à lire en page 11. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du jeudi 9 février 2023 vous est ainsi livré. À demain.